l'esprit de l'homme en l'homme correspond à Dieu le Père chez Dieu. Dieu le Père. Et l'esprit de l'homme correspond à Dieu le Père. Et c'est l'esprit qui est nous-mêmes. Et Dieu lui-même, c'est le Père. C'est Dieu même, l'esprit. Maintenant, l'âme de l'homme correspond à Dieu le Fils et Jésus. Hein? C'est l'âme qui manifeste chez nous. C'est le Fils donc qui est venu sur terre. C'est le Fils qui est manifesté. Il a envoyé le Fils. On a lu ça dans tout ça là, c'est dans les versets. On a lu ça dans Tite 1, verset 3. Jésus qui est manifesté en chair. Et Jean 1,14 nous dit que la parole s'est faite chair et habitée parmi nous. On dit la parole était Dieu. Donc c'est une partie de Dieu. Alors, l'âme, on vous a expliqué, il y a des versets à l'appui. Hébreux 10, où Dieu dit que c'est mon âme. Mon âme. Dieu a dit qu'il a mis tout son affection. Maintenant, je crois que ton problème se trouve au niveau de là où tu n'as pas compris. Je ne vais pas reprendre les versets, hein, sinon on va déborder sur le temps. Notre corps que tu vois, Dieu, son corps aussi existe. Et son corps, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, le corps de Christ. Et toute personne qui fait partie du corps de Christ, c'est le Saint-Esprit qui détermine le fait qu'il soit corps de Christ. Donc c'est le Saint-Esprit qui représente le corps de Christ. Quand on dit corps de Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est démultiplié en plusieurs personnes qu'on appelle le corps de Christ. Le corps de Dieu. Ou autrement dit, le corps de Dieu. Donc, l'élément déterminant du corps de Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis le Saint-Esprit, le corps. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, mais il représente le corps de Dieu. Dieu n'a pas de corps si ce n'est que l'ensemble des personnes conduites par le Saint-Esprit. Mais nous tous qui sommes là, habités par le Saint-Esprit, nous faisons partie du corps de Christ. Et j'ai lu les versets qui disent que nous sommes membres du corps de Christ. Et Christ est la tête. Tu peux voir Dieu, Dieu le Père, qui est l'Esprit qui parle et qui commande, qui fait tout, qui ordonne tout, qui règne sur tout. Et Christ qui est à sa droite, qui est la tête. Jésus qui est à sa droite, qui est la tête parce que c'est au ciel. Et qui est une même plante que nous. Nous avons lu la parole en bas ici. Et nous sommes ses membres. Voilà tout le corps. Ça veut dire, si tu veux comprendre, il n'y a que deux personnes qui existent. Il n'y a que deux personnes qui existent. Et qui existeront pour toujours. Il y a deux mondes. L'enfer et le paradis. Aujourd'hui, le monde et le royaume. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, tu peux voir ça dans 2 Corinthiens 6, où Dieu dit, si je pense verset 10 à 13, où Dieu dit que si, comme on dit, l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux deviennent une même chair. Si tu t'accouples avec une prostituée, tu deviens une même chair avec la prostituée. Et si tu communies avec un démon, tu deviens une seule chair avec le démon. Et la parole de Dieu nous dit que le dernier Adam, 1 Corinthiens 15, 45, le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Et c'est lui qui amène l'esprit. Et en même temps, nous devenons une seule chair avec lui. Et nous avons lu Éphésiens 5, verset 25, on dit Christ a aimé l'Église et s'est livré à lui, à l'Église. Et s'est livré à l'Église. L'Église, c'est qui? C'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. Et j'ai expliqué que Christ, Adam, est devenu un. Christ, dernier Adam, est devenu un avec l'Église. C'est ce que la parole dit.
comme un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Christ a quitté son père et s'est attaché à nous. Et nous sommes devenus une seule chair avec lui. Donc voilà la personne. Donc si tu as écouté ces deux, quelles sont ces deux personnes? Il y a Satan et tous les démons et tous ceux-là qui sont mariés à Satan, c'est-à-dire qui sont en communion avec Satan, ils ont une seule chair à lui. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Je peux vous donner les versets qui le disent. Donc Satan est la tête et eux tous ils sont le corps. Il y a Satan, il y a les démons et toute personne qui s'est prosternée devant Satan et qui obéit à Satan. Il est une seule chair avec Satan. Ça, c'est une personne. Satan est la tête et eux tous. C'est Satan, les esprits, les démons et toutes ces personnes-là qui sont des humains aujourd'hui. Ça, c'est un corps. Ça, c'est une personne. La deuxième personne, c'est Dieu le Père. Christ est la tête et tous ceux-là qui ont rejeté Satan et qui sont rentrés dans le royaume constituent tous une seule personne qu'on appelle le corps de Christ. Et dans le corps, c'est l'esprit qui est là. Et le Fils est à la droite du Père. Il a mis à côté de lui. Il l'aime, c'est son âme. Alléluia. Et lui-même, il est là. Donc, il y a deux personnes, il y a deux mondes pour toujours. Maintenant, c'est à nous de savoir, nous faisons partie de quel corps? Le corps de Dieu, le corps de Christ ou le corps de Satan? Parce que le corps de Satan va demeurer dans le feu éternel. Et le corps de Christ va demeurer dans la vie éternelle. Maintenant, c'est chacun de nous de choisir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alléluia. Donc, quand Dieu parle de ses narines, de ses pieds, de ses mains, il faut voir la personne du Saint-Esprit. C'est le corps de Christ. Alléluia. Je vais demander à Silke de venir. Ça me vient, elle m'a parlé d'un rêve qu'elle a eu, je crois que c'est avant-hier. Can you? Alléluia. Ça m'est venu et je vais toujours parlant de conscience. Je veux que vous écoutez les rêves. Il y a un deuxième rêve. Il y a une autre personne qui a fait un rêve aussi que je voulais que la personne parle, mais je ne me souviens plus c'est qui. Je ne me souviens plus c'est qui. C'est ça qui vient de me venir. Deuxième personne aussi, je voulais que la personne, mais je ne me souviens plus. Voilà, peut-être après le culte. Si quelqu'un me souvient, c'est qu'elle se souvient qui m'a dit un rêve qui est un enseignement, la personne peut me faire si on va écouter une autre fois. Alors, explain exactly like you dream. Donc, elle va dire, say when you dream it. Okay, it was 3 days ago, Il y a 3 jours environ. and the dream was here in the foundation. Et dans le rêve, nous étions ici à la fondation. And I see Papa Salam standing here on the altar. J'ai vu Papa Salam arrêté ici à l'autel. And in the dream, I see him with 2 hands. Et dans le rêve, il avait les 2 mains, c'est pas une main. And it looked like he was on the cross. Et c'est comme si j'étais sur une croix, sur la croix. And it was a lot of light. The light was very shining, and How I wear my clothes. it was white. He had white clothes. J'étais tout en blanc, habillé tout en blanc, et il y avait une grande lumière qui sortait de moi. And then I see 4 sentinels coming inside. Et j'ai vu 4 sentinelles qui venaient vers moi. And they see him. Et ils m'ont vu. You can say the name of the sentinel. J'ai dit, elle peut dire le nom des sentinelles. Parce que je veux que nous soyons concrets. Nous sachions, voilà. It was Didier, Il y avait Didier, Germain, Germain, John, John Aruna. et Aruna. Bon, Aruna n'est pas là, il est en mission. And they come inside. Et ils sont venus à l'intérieur. And the light was too heavy for them, for their eyes. Et que la lumière qui sortait de moi était tellement forte, c'était très lourd, c'était trop fort à leurs yeux. So they protect their eyes. Ils ne pouvaient pas regarder avec les yeux.
Ils ont protégé les yeux. And then they go on the knee, Et ils se sont mis à genoux. and they become also white and begin to shine. Dès qu'ils se sont mis à genoux devant moi, alors ils sont aussi devenus, les habits s'est transformé tout en blanc et eux aussi ils ont commencé à briller de la même façon, la même lumière a commencé à sortir d'eux. It's finished? Gloire à Jésus. Alléluia. Thank you very much. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. 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 Et vous voyez, les personnes qu'ils ont citées, qu'elle a vues dans c'est une révélation du Seigneur, des choses qui se passent, qui se sont passées dans le spirituel. Et les personnes qu'elle a citées, ce sont simplement des gens qui ont disposé sincèrement leur cœur, leur vie au Seigneur. Et ils ont pris dans leur conscience, ils ont ouvert les vannes de leur conscience pour recevoir vraiment du Seigneur. Le fait qu'ils soient venus, ça c'est un. Tout le monde vient. Tout le monde vient. Mais est-ce que tout le monde persévère? Est-ce que tout le monde est ferme? Ils sont venus, la lumière est forte. Ils ne pouvaient pas regarder. Ils ont mis leur main comme ça, leurs yeux, parce que c'est tellement fort qu'ils ne pouvaient pas regarder. Ils ne pouvaient pas ouvrir les yeux. Alors, combien de personnes reçoivent la parole et effectivement acceptent la parole? Il y en a qui trouvent que la parole est trop dure. Il y en a qui trouvent que c'est trop difficile pour appliquer. Les disciples de Jésus même ont dit à Jésus que qui peut écouter ces paroles? Il a dit que mais ces paroles sont trop dures. Qui peut écouter ces paroles? Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était dur, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persisté, ils sont restés. Mais le plus important, c'est qu'ils se sont mis à genoux. Le fait de se mettre à genoux, ça veut dire quoi? Ça traduit leur humilité. Ils se sont prosternés, se sont humiliés, se sont soumis. Ça traduit leur soumission à cette parole, à cette puissance, à cette lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont transformés en cette même lumière. Ils se sont transformés en cette même gloire. En fait, ça, c'est la gloire de Dieu. Pendant que vous êtes en train de m'écouter comme ça, et que le Saint-Esprit parle au travers de moi sur vous, ce qui se passe de jour en jour que tu es en train d'écouter, cette parole est en train de se transformer. Tu peux voir ça dans 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17 dit quoi? Ça dit, si je prends le rêve là pour vous enseigner, c'est énorme. Ça dit, c'est énorme. Mais je voulais vous enseigner seulement qu'est-ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous devez faire? 2 Corinthiens 5, verset 17 dit quoi? Nous tous à visage découvert. Visage découvert. Quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils pouvaient regarder? Ils n'ont pas fait comme ça. Ils ont découvert leur visage. C'est pas difficile. Ils ont fermé là. Il dit, nous tous à visage découvert, contemplons. Le visage découvert, c'est quoi? C'est que tu vas te dépouiller de tes pensées. Tu vas te dépouiller de tes préjugés. Tu vas abandonner ce sur quoi tu es là. C'est-à-dire, tu vas te mettre vraiment vrai. C'est-à-dire, en vérité, devant le Seigneur pour recevoir. Tu vas ouvrir ton cœur pour recevoir. Nous tous à visage découvert, contemplons comme dans un miroir. C'est-à-dire, recevons, apprécions, admirons, adorons la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés en cette gloire, de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la parole dit. Nous tous à visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés en cette gloire. Alléluia. C'est cet exercice-là simplement que les 4 frères-là ont expérimenté. C'est ce que les 4 frères-là ont vécu. C'est une révélation justement de ça. Alléluia. Donc, la parole transforme là. Ça, c'est un cas concret. C'est une révélation concrète. Ils n'étaient pas venus, ils sont venus avec leur habit ordinaire. Dès qu'ils se sont mis à genoux, en même temps, c'est-à-dire dès qu'ils se sont soumis, dès que tu peux tout laisser, et puis écouter, et puis suivre, alors la transformation vient. C'est un cas de conscience. Mais si tu reçois, et tu sors, et tu continues ton ancienne vie, personne ne peut devenir une autre personne en continuant à faire les choses qu'il faisait. Nous devenons nouvelles personnes si réellement nous commençons à faire de nouvelles choses. Alléluia. C'est une révélation très riche, mais qui nous interpelle à notre conscience. Qu'est-ce qui fait que tout le monde ne peut pas venir? Qu'est-ce qui fait que tout le monde ne peut pas rester?
Hier, j'ai aimé dans son témoignage, il a dit que lui, il est venu ici avec beaucoup d'autres personnes, mais qui sont plus là. Et regarde le miracle. Quand il était en train de dire ça, il y a un qui était là, ici au Congo, qui a eu même le nom de général et qui était même le responsable des sentinelles ici. Pendant qu'il était en train de parler, je lui ai fait un message de lui qui disait qu'il vient à moi pour demander pardon. Un long message qui vient à moi pour demander pardon. Tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il ne m'a pas écouté, que vraiment que de l'accepter, accepter son fils et tout. J'ai dit, mais pendant que l'autre, il dit qu'il y a des gens qui sont venus avec moi ici. Et il a encouragé aux gens, j'ai dit, restez ferme. Il dit, moi je suis resté, et voilà ce qui m'est arrivé. C'était le seul qui a témoigné hier. Pendant qu'il était en train de dire ça, le message est tombé sur mon téléphone. Je sais qu'il était en train de parler de cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui a été élevé, qui était vraiment avancé, qui était avec le Seigneur, il était vraiment à un haut niveau. Il est tombé. Et il a dit, moi je suis resté ferme. Et voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Dès qu'il a dit ça, le message, je lui ai dit, c'est quoi? C'est l'autre qui appelle. Depuis qu'il a quitté ici, je n'ai plus de ses nouvelles. Et il demande pardon pour le silence, il demande pardon. Bon, je ne vais pas entendre de beaucoup. C'est vraiment, il est venu aux aveux, la repentance et tout. Je lui ai répondu en disant que je le pardonne de tout cœur. Alléluia. Alléluia. C'est pour que nous comprenions le fait de venir, de résister. Parce que souvent, ce n'est pas facile. Vous savez pourquoi ce n'est pas facile? Dieu a dit qu'il ne met pas sur nous quelque chose de difficile. Il ne nous demande jamais quelque chose de difficile. Pourquoi c'est difficile? À cause de notre conscience. Ça devient difficile à cause de notre conscience. Ça devient difficile parce que Dieu dit de faire ça et nous voulons faire ce que nous voulons faire. Alors que ce que nous voulons faire, c'est la perdition. Comme les enfants ont dit. Hein? Les enfants disent ça ici. Tout ce que nous voulons faire, c'est la souffrance. Il y en a qui luttent pour souffrir au lieu de lutter pour avoir le repos. Alors ensuite, ils se sont mis à genoux. Dès qu'ils se sont mis à genoux, ils sont soumis. C'est fini. Tous ceux qui ont grandi se sont soumis à leur mentor. Josué, c'est comme ça que Josué a fait la mission de son mentor. Son mentor n'a pas pu, il a fait la mission de son mentor. Parce qu'il était entièrement sous. 40 jours, Moïse était à la colline, dans la présence de Dieu. Josué n'était pas appelé. Mais Josué n'était pas avec le peuple. Le peuple était en train de faire des abominations. Josué était au pied de la colline, attendant chose. Il n'a pas appelé. Il n'y a rien à faire pour lui. Dieu ne l'a pas appelé. Mais lui-même, de sa volonté, il a décidé de se soumettre à son mentor et d'attendre. Et quand Moïse a failli, Dieu a regardé, il n'y en avait pas un autre Josué. C'est Josué qui avait le cœur pour continuer. Et celui qui a fait ce que Moïse n'a pas fait. Il faut comprendre ces choses-là simplement. Ce n'est pas une question de salam. Si c'est moi, qui va me suivre? Hein? C'est l'esprit qui travaille à travers moi. Personne ne va se mettre à genoux devant. Pourquoi? Dieu a dit, tu ne te positionnes pas devant quelqu'un. Mais si quelqu'un le fait, c'est qu'il voit le Dieu très haut qui agit et qui opère à travers moi. C'est devant lui qui se prosterne. Ce qu'elle a vu là, ce n'est pas moi, c'est la gloire de Dieu qui opère au travers moi. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de faire de moi un canal pour manifester sa gloire. Et c'est cette personne-là qu'elle a vue dans le rêve. Alléluia. Donc, le fait de s'humilier, de se soumettre au canal, d'aller à la source. Les gens disent quoi? Ils vont à la source. Quand tu vas à la source ne t'arrive pas. Et tu as quelque chose de pur. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre, Élisée. Élisée n'était pas un fils de prophète. Élisée est venu nulle part. Élisée se connaissait, il n'était rien. Mais il avait un mentor, Élie. Et mon pied, ton pied. Il était là, il était sous lui, humilié sous lui. Il y avait des fils de prophètes qui se moquaient de lui. Et il a suivi jusqu'à ce que Élie soit enlevé. Il a remplacé Élie doublement. Doublement. Il a manifesté le double des miracles d'Élie. Élie n'a pas fait ce que Élisée a fait. Élie n'a jamais fait ce que Élisée a fait.
Mais tu ne peux pas t'humilier devant quelqu'un comme moi quand tu vois que tu es plus grand que moi, quand tu vois que tu connais plus que moi, quand tu vois que tu as des astuces plus que moi, quand tu vois que tu as des idées plus que moi, quand tu vois que tu as des relations plus que moi, quand tu vois que tu as l'expérience plus que moi, quand tu vois en réalité que tes pensées là sont meilleures, tu ne peux pas t'humilier. Tu ne peux pas t'humilier. Ce qu'il dit là, il a dit, mais moi, ce que j'ai là, c'est ça qui est plus fort. Jacob n'allait pas devenir Israël s'il ne s'était pas soumis. S'il ne s'était pas soumis à rentrer dans la vision, cette vision. Alléluia. Donc, vous voyez, quand nous pouvons nous approcher de Dieu et nous allons chercher à être comme lui, à prendre son reflet, à devenir son empreinte. En même temps, je vais vous montrer ce verset-là. En même temps, nous devenons cette gloire. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Juste. Que le nom de Dieu soit loué. C'est Hébreu. Hébreu 1, 1 jusqu'à 3. Regardez ce que ça nous dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. On dit nos pères par le prophète. Voyez, ça c'est Dieu. On dit après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Les pères n'ont pas écouté ça. Les pères n'ont pas écouté ça. À plusieurs fois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, la parole sort, les gens n'écoutent pas. Voilà le problème. La conscience bloque. Si tu ouvres ta conscience, c'est plus simple que ça. Si tu ouvres ta confiance, je te dis que tu feras des exploits. Je te dis que tu feras des exploits. Alléluia. C'est de grands exploits que tu vas faire. Verset 2 nous dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Regardez, autrefois, Dieu a parlé directement. Le Père a parlé directement. Maintenant, dans les derniers temps, c'est maintenant, il nous a parlé par le Fils. Et c'est lui qui l'a établi héritier. À cause de quoi? L'amour, son affection. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous voyez, la parole de Dieu ici parle de personne. Il parle de Dieu comme quoi? Une personne. Est-ce que Dieu est une personne? Pourtant, on dit ici une personne, c'est bien dans la Bible. Hein? On dit que son Fils, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assise à la droite, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Alléluia. Vous voyez, ça confirme encore ce que je disais, la similitude. Mais ici, on dit que Christ était quoi? Le reflet de sa gloire. La dame disait que de moi sortait une lumière que les yeux ne pouvaient pas supporter. Ça, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Les reflets de la gloire de Dieu. Même la voiture, là, tu es assis ici, le rétroviseur au soleil et ça envoie sur toi, sur tes yeux. Rien que le rétroviseur, là, le soleil là. Tu es assis là, entre-temps, il y a un qui garde et le rétroviseur est sur toi. Tu ne peux pas ouvrir bien tes yeux. Ça, c'est d'abord le soleil. Ça, c'est le reflet du soleil d'abord. Ça, c'est le reflet du soleil. Mais là, le reflet de la gloire, c'est ça qui est sorti dans le... Et nous devons être le reflet de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Là, c'est le corps. Vous voyez? Là, vous voyez, le verset 1 parle de Dieu le Père. Le verset 2 parle... voilà. Le verset 1, c'est l'esprit. Le verset 2 parle de l'âme et du corps.
et du corps, comme on vient de dire. Alors, c'est ça que tu as vu, c'est ça qu'il a vu dans le rêve. Mais tout ça là, qu'est-ce qui a travaillé? Qu'est-ce qui a travaillé? Je vous dis, eux tous, si vous ont dit, ils vous disent comment ils ont résisté pour rester, vous allez dire que ce n'est pas possible. Pour être là aujourd'hui, comment ils ont résisté? Parce que l'ennemi a voulu les décourager, l'ennemi a passé par ceux qui sont partis pour les décourager, ils ont résisté. Ça, c'est quoi? Un cas de conscience. Parce que vous recevez la parole. Dieu vous parle au travers de moi. L'ennemi vous parle à travers plusieurs personnes. Maintenant, tout dépend de votre conscience, de votre volonté. C'est à quoi vous fermez le robinet, c'est à quoi vous ouvrez le robinet. Si vous gardez le robinet ouvert sur la parole de Dieu, alors votre conscience, rien ne peut arrêter la parole. Elle est vivante et puissante. Mais si vous fermez la parole de Dieu et vous ouvrez maintenant du côté du monde et de l'ennemi, alors comprenez simplement que c'est ça qui va se manifester. Alors, et je vais finir en vous parlant du cas de... maintenant, le deuxième cas. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, mais avec le temps, que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous parler de quelques cas de conscience rapidement, très rapidement. Et la parole de Dieu nous dit, dans Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Encore, l'esprit représente quoi en nous? L'esprit représente quoi? Non, dans le schéma, oui. Non, le Saint-Esprit. Ici, il parle du Saint-Esprit. C'est esprit avec grand E. Regardez bien. Le corps. OK. Le corps. Tout le monde est d'accord? Le corps de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Il faut bien comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas sortir parler de ça dehors. On va te chasser. Il faut bien comprendre. Si tu n'as pas compris, reviens me voir. Parce qu'il n'y a pas de corps de Dieu sans Saint-Esprit dedans. Quand tu prends le paquet de sucre, comme ça, tu vas dire paquet de sucre. C'est fermé, on dit paquet de sucre. Mais qu'est-ce qui te prouve que dedans, là, ce n'est pas des cailloux qui sont là-bas? Tu vas pas, tant que tu n'ouvres pas, tu dis mais tu ne vas pas dire le carton, tu vas dire le paquet de sucre. Même si tu dis carton, tu vas dire sucre. Tu vas dire c'est du sucre. Prends, j'ai amené du sucre pour vous. Mais quand tu regardes, tu ne vois pas le sucre. Tu peux ouvrir, c'est des cailloux qui est dedans. Mais quand tu ouvres maintenant, tu vois quoi? Le sucre. C'est le sucre qui est dedans qui fait que tu l'appelles paquet de sucre. C'est la viande ou bien le poisson que tu mets dans le pain qui fait que son nom s'appelle maintenant sandwich. Vous voyez? Donc, quand tu dis corps, c'est parce que l'esprit est dedans. Alors, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire quoi? N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit de Dieu en vous. Parce que si vous éteignez l'esprit, le corps n'est plus là. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça, c'est au niveau de la conscience. N'éteignez pas l'esprit, veut dire quoi? C'est dans ta conscience. Il faut toujours avoir dans ta conscience que le Saint-Esprit est avec toi. Toujours dans ta conscience, le Saint-Esprit en toi. Toujours dans ta conscience, le Saint-Esprit opère avec toi. Sois toujours conscient que le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit, c'est un partenaire. Souvent, tu dois parler avec le Saint-Esprit. Tu ne parles pas seul, mais tu parles avec le Saint-Esprit. Tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. Tu dois l'interroger. Ce que tu ne comprends pas, tu lui demandes. Ce que tu veux, tu lui demandes. Verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, vous voyez votre être, c'est quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Le verset dit tout votre être. Ça, c'est la conscience qui travaille ça. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irrépréhensibles. Ça veut dire inattaquables. Et ton corps et ton esprit et ton âme seront inattaquables, irrépréhensibles, seulement si tu es arrivé à cette similitude, à cette communion, ton esprit
avec le Père, ton âme avec Jésus, ton corps avec le Saint-Esprit. Ce n'est que quand tu vas faire comme ça, parce que là, inattaquable, c'est-à-dire maladie ne peut pas rentrer dans ton corps, Saint-Esprit est là. L'Esprit qui donne la vie ne peut pas, rien ne peut toucher à ton corps. Ton corps devient comme une forte muraille de rein. Alléluia. On dit sois conservé jusqu'à ce que Saint-Esprit arrive. Et ce que Jésus vienne. Jusqu'à ce que l'âme de Dieu revienne. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui fait tout ça. Ça veut dire c'est quand nous nous assimilons en lui qu'il fait tout ça. Très rapidement, je vais vous lire ces quelques versets et on s'arrête. Regardez toujours le cas de conscience. Cas de conscience que je veux que tu maîtrises. Ça, c'est 2 Corinthiens 7, verset 1 nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Avant, je vous ai parlé de purifier la chair. La parole purifie. Le sang de Jésus purifie. L'eau purifie. Mais aussi l'esprit. Donc, c'est les deux. Il faut que nous assurons la purification de la chair et la purification de l'esprit. La purification de l'esprit, la parole de Dieu opère ça simplement. Mais la purification de la chair va se manifester quand la conscience laisse la parole descendre jusqu'à la chair. Et en ce moment, ta chair sera purifiée, ton âme sera purifiée, ton corps sera purifié. Je dis la parole que tu reçois, la parole même te guérit. Je dis elle te guérit. Alléluia. Parce qu'il est écrit, l'Éternel envoie sa parole. Et sa parole fait quoi? Sa parole guérit. Et sa parole ne peut guérir que si tu la laisses passer. Si tu la laisses passer au niveau de ton âme. C'est pourquoi tu dois comprendre que la purification doit se manifester au niveau de ta chair et au niveau de ton esprit. C'est les deux. C'est les deux. C'est en ce moment, et c'est la conscience. Ça, si ta conscience ne libère pas la parole, ne libère pas la vérité, ne libère pas ce que tu es en train de... Le corps ne peut pas partir. Le corps ne peut pas être restauré. Le corps ne peut pas recevoir cette purification. Et ça, c'est la conscience. Ouvre ta conscience. Libère ta confiance. Ta conscience, pardon. Libère. Maintenant, crois à Dieu. Ce qu'il a dit là, ça va se passer. Ça va se passer dans ta vie. Alléluia. Et tu vas voir tes os là même. Tes maladies même qui sont dans les os. Les os seront restaurés. Alléluia. Puisqu'on dit qu'il traverse la parole de Dieu, Hébreux 4, verset 12, elle est vivante, efficace. Elle est plus qu'une épée à double tranchant. Elle traverse l'esprit. Elle traverse l'âme. Elle traverse même les os. La moelle, dans les os même rentre là-bas. Cancer des os, guérit ça. La parole rentre, guérit ça. Alléluia. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant, afin que vous suivez le Dieu vivant. Voyez le sang de Jésus. J'avais parlé de la parole de Dieu. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie. Purifie. C'est-à-dire la chair du péché, les pensées, les mauvaises pensées. Le sang de Jésus purifie. Alléluia. Le verset 15 nous dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. On a parlé des alliances, on va revenir dessus. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est-à-dire, une fois que la conscience est libérée, une fois que la conscience est purifiée, les œuvres qui étaient mortes deviennent maintenant des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres maintenant vont vous donner d'avoir accès à votre héritage. Et ça, c'est la conscience qui débloque ça. Ça, c'est la conscience qui débloque ça. Voilà, avant-dernier passage. Hébreux 10.1 nous dit quoi? En effet, alléluia, alléluia, que le nom de Dieu soit loué. Avant-dernier passage, avant qu'on se lève prier. Hébreux 10.16 nous dit quoi? Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il dit, je mettrai les lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Vous voyez, Dieu, quand on parle de Dieu à l'âme
le corps, l'âme et l'esprit, c'est qu'il a aussi une conscience. Lui aussi, il a une conscience. Alléluia. Mais il dit, ce qu'il va faire, si tu acceptes de laisser voir, il mettra la parole dans ton cœur. Et plus précisément, il va écrire la parole sur ton esprit. Il va décrire la parole sur ton esprit. C'est sur ton esprit. C'est sur ton esprit. Hein. La parole, il va mettre ici. Je veux que tu saches où se trouve la parole. Il dit, lui, il va envoyer la parole dans ton cœur. Tout ça, là, c'est ton cœur. D'accord? Maintenant, il dit, la parole, là, il va graver ça. Il dit, il va graver ça. Il va les écrire sur l'esprit. Maintenant, s'il n'y a pas de conscience, est-ce que ça va continuer ici? Ça va continuer là. C'est pourquoi vous comprenez. Dieu fait sa part, mais lui, il s'arrête là. Il fait sa part. Il s'arrête au niveau de l'esprit. C'est notre conscience maintenant qui va continuer. Hey, donc ta conscience va faire que tu vas devenir grand dans ce pays-là. Ta conscience va faire que tu vas devenir un modèle de succès dans ta famille. Alléluia. Et voilà, la parole dit qu'il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. C'est-à-dire, ce que tu as fait dans le passé, il ne va plus considérer ça. Il va écrire sa parole dans ton cœur. Et tout ce que tu as fait, il va plus. C'est-à-dire, lui-même, il enlève ça de sa conscience. Il n'est plus conscient de tes péchés, mais il est conscient de la parole qu'il a déposée en toi. Maintenant, c'est à toi maintenant qui dois transférer la conscience à un autre niveau. C'est-à-dire au niveau de ton âme, pour pouvoir manifester ce qui est écrit dans ton cœur. C'est-à-dire, c'est pas, c'est écrit dans ton cœur. Ce que tu reçois est gravé dans ton cœur. Maintenant, pas ton âme. Manifeste cela. Manifeste cela. Je dis manifeste cela. Alléluia. Parce que Dieu lui-même a oublié tes péchés. Il ne faut pas dire j'ai fait ça et c'est toujours moi. Verset 18 dit, or, là où il y a pardon de péché, si Dieu a dit qu'il a effacé, que lui là, il n'a plus conscience de tes péchés, c'est sa parole, ta parole seulement il voit. Alors il dit, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Tu n'as plus besoin de faire des sacrifices pour le péché. Tu n'as plus besoin de souffrir dans la vie. Il y en a qui ont une vie de sacrifice. Tous les jours, c'est des sacrifices, sacrifices, sacrifices. Tous les jours, c'est souffrance, souffrance, souffrance. Tous les jours, c'est sacrifice pour arriver à un peu. Il dit non, il n'y a plus de sacrifice. Ta vie ne doit plus être une vie de sacrifice. Ta vie doit être une vie maintenant de paix, de repos. C'est plus le sacrifice. C'est plus le sacrifice, c'est fini le sacrifice. Christ a fait ça pour toi. Il dit qu'il ne va plus se souvenir. Mais tu dois prendre ça dans ta conscience. Tu dois prendre ça où dans ta conscience. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par là, et pas la route, pas la nouvelle route vivante qu'il a inaugurée, c'est Jésus qui a inauguré ça. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile, c'est sa chair. Christ a détruit, a laissé détruire son corps, qui est sa chair. Et dès que son corps est détruit, en même temps le voile est déchiré. Le voile qui ne permettait pas aux gens d'avoir accès au Saint-Esprit et qui ne permettait pas aux gens de recevoir le Saint-Esprit, ce voile est déchiré. Et Christ a fait ça, il attend que nous aussi nous fassions ça, que nous puissions crucifier la chair, détruire tout ce qui est œuvre de la chair, les pensées négatives, les mauvaises consciences, que nous puissions passer tout ça. La mauvaise conscience, c'est un voile. La mauvaise conscience, c'est un voile. Donc, Christ, il a inauguré ça au travers du voile, hein, ce qui était son corps, son propre corps. Maintenant, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur sa maison, sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ici, tu as tout. Dans Hébreux 22, 10, 22, tu as tout. Un cœur sincère. C'est quoi un cœur sincère? C'est une bonne conscience en Dieu. Ça dit déjà tu as la foi. Et la foi est transférée à l'âme. Ça dit tu as la conscience. Et ensuite, ton cœur est purifié des mauvaises pensées. Et le corps lavé d'une eau pure. Quand on dit le corps, il faut comprendre ici, le corps, en fait, c'est l'ensemble de ton être. Et tout ce qui est mauvaise conscience doit partir. Et les mauvaises consciences, il faut savoir, c'est un voile. C'est ça ton voile. Ton voile, c'est la mauvaise conscience.
Et quand il y a le voile, l'Esprit de Dieu est de l'autre côté et toi, tu es de l'autre côté. Et quand tu peux vraiment rentrer dans ça, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le dernier verset, Jacques 4, verset 7, dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est ce que je vous disais au début. Si vous vous soumettez, vous recevez la parole, le diable a fait. Je vous ai montré la dame là qui est couchée dans ce lit et le cœur a commencé à bouger et le diable a fui. Et sorti, il a fui. Et depuis ça, la femme est devenue calme. Sa vie a changé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Elle n'est même pas ici. On n'a même pas prié pour elle. Elle recevait la parole. Elle s'est soumise à Dieu. Sa volonté maintenant, c'est comme les deux les quatre qui sont venus s'humilier devant la gloire de Dieu. Et en même temps, ils sont transformés en cette même gloire. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. Soumettez-vous simplement. C'est la soumission. Ils sont venus se mettre à genoux. Ça, c'est le signe de soumission. C'est le signe de dire, nous sommes prêts à tout recevoir. Si tu es prêt à tout recevoir, à mettre en pratique, démon-là, il peut plus rester chez toi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Irrésolu, c'est celui qui n'a pas de décision. Irrésolu, c'est celui qui ne prend pas de décision. Irrésolu, c'est relève de la volonté. Et si ta volonté n'est pas la volonté de capter Jésus, de capter Christ, alors ça pose un problème. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous mettre debout. Au nom de Jésus, nous allons nous mettre debout. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour tout ce que tu as reçu. Dis merci. Merci Saint-Esprit. 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 Élève ta voix et dis merci à Dieu vraiment pour ce que nous avons reçu ce matin. Ô Saint-Esprit, nous te disons merci Seigneur. Dis merci à Dieu, alléluia. Si on devrait solder cela, on devrait donner ta facture ce matin. Je ne crois pas que tu pouvais payer cela. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci pour la vie du canal, Seigneur, que tu as utilisé pour nous édifier. Merci Seigneur pour ce que tu nous conduis, Seigneur, dans la soumission, à être réceptive à ta parole, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette nourriture que nous avons dégustée ce matin, Seigneur. Tu ne finis pas, Seigneur, de toi-même cuisiner, Seigneur, afin de nous transmettre cela au travers de ton serviteur. Père, dans le nom de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous élevons nos voix pour te dire merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ce que tu as permis que nous soyons, Seigneur, à la fondation ce matin. Merci, Seigneur, vraiment pour les enseignements, Seigneur, que nous avons entendus, Seigneur. Oui, sortis, Seigneur, de la bouche, Seigneur, de ton serviteur. Merci, Seigneur, pour la vie du canal. 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 Nous te disons merci. Élève ta voix, peuple de Dieu, dis merci à Dieu. Ne cesse pas de dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Ton esprit rend témoignage de la vérité que tu as reçue ce matin. Ton âme a pris plaisir à la parole qu'il a reçue ce matin. Dis merci à Dieu. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu as nourri mon esprit. Merci Seigneur pour ce que mon âme s'est réjouie. Oui Seigneur, de la parole qu'il a reçue ce matin. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'engage ce matin à déposer, à ôter le voile de sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'engage ce matin à ôter le voile de mauvaise conscience de sa vie? Lève la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'engage ce matin à ôter le voile de mauvaise conscience, de mauvaises pensées, de mauvais préjugés, de douleur? Baisse la main au nom de Jésus. Alléluia. Baisse la main, tu as déjà levé la main, tu as baissé maintenant pour entrer dedans. Alléluia, dans la prière. Et au nom de Jésus, je veux que tu parles simplement. Peut-être tu as un mal et les docteurs t'ont dit quelque chose. Et jusque-là, tu sens le mal là. Ça part et ça revient. Et tu as peur que ce mal-là s'aggrave. Il faut faire parler ta confiance, ta conscience selon la parole de Dieu. En disant que tu es guéri par le Messie de Jésus et que ce mal s'arrête aujourd'hui même. Si tu as essayé quelque chose, je n'ai pas fini. Attendez d'abord. Je n'ai pas fini. Si tu as essayé quelque chose plusieurs fois
Tu n'as pas réussi. Il faut dire que Dieu t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et tes ennemis qui t'empêchent de réussir vont s'enfuir par cette chemin. C'est pas fini. Si tu attends quelque chose que tu n'arrives pas à voir, tu espères quelque chose que tu ne vois jamais, alors il faut dire que le temps de Dieu est maintenant arrivé. Parce que j'ai ouvert les vannes de ma conscience pour que la parole de Dieu se manifeste dans ma vie. Quel que soit ce qui est en toi, ou ce que tu cherches, et tout, élève la voix simplement. Et ouvre ta conscience, comme on a vu. Et ouvre ta conscience simplement. Ouvre ta conscience simplement. Et laisse la parole de Dieu se réaliser dans ta vie. Et dis que ce que Dieu a dit va se passer. Aujourd'hui, j'ouvre ma conscience, je libère, j'ouvre les vannes, j'ouvre les voiles. Et maintenant, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Alors, tu parles selon ta situation. Si tu es malade, tu as vu. Si tu as échoué en quelque chose, tu as dit. Si tu attends des choses, il faut parler. Parle simplement. Parle, je te laisse le temps de parler, un peu de temps de parler. Alléluia. Parle toi-même, parle toi-même, parle toi-même, parle toi-même. Tu as entendu? Ta conscience, c'est à quoi tu crois. Dois ouvrir. Dois ouvrir tout. Ce que Dieu a dit que tu sois, tu le seras. Ce que Dieu a dit que tu feras, tu le feras. Ce que Dieu a dit que tu auras, tu l'auras. Ouvre et permets que la parole de Dieu se réalise dans ta vie. Permets que ce que Dieu a dit pour toi se réalise dans ta vie. Alléluia. 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 Il ne faut rien oublier. Tout ce qui est doute dans ta vie dit que c'est fini. Tout ce qui est peur dans ta vie, il faut dire que ça c'est parti. Tout ce qui t'effraie dans ta vie, il faut dire que c'est parti. Parle. Lève les voiles. Lève les vannes. Laisse descendre la parole de Dieu. Laisse descendre la volonté de Dieu dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit faire. Laisse le Saint-Esprit changer ta vie. Opérer ta vie. Laisse ton Père Céleste qui nourrit les oiseaux. Laisse-le opérer dans ta vie. Envoyez les anges opérer dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit faire. Il va enlever ton cœur de pierre. Il va remplacer par un cœur obéissant. Rien ne doit rester dans tes pensées encore. Aucune pensée négative ne doit rester en toi. Aujourd'hui, ta conscience là doit être pure. Ta conscience là doit être purifiée. Je veux que toi-même, avant que je prie pour toi, je veux que toi-même, de ta volonté intérieurement, tu combattes. Le combat se gagne intérieurement. Hey, faut pas avoir peur, même si ton voisin t'écoute. Faut pas te soucier de ton voisin. Chacun est là pour chacun pour soi, Dieu pour tous. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas tes parents, ne regarde pas les gens qui te bloquent, ne regarde pas, parle seulement. Lève les voiles, lève les voiles, lève les voiles. Aucune mauvaise pensée dans ta vie encore. Aucun doute. Tu ne dois plus avoir peur de quoi que ce soit. Rien ne peut te faire peur encore. Rien ne peut te faire peur encore. Que peut te faire un homme? Christ est ta vie. Que peut te faire un homme? Christ est ta vie. Que peut te faire un homme? Christ est ta vie. Parle et change, parle. Quitte les mensonges, quitte les mauvaises pensées, quitte les soucis, quitte les tristesses, quitte les astuces, quitte la ruse, quitte les comportements de Satan, quitte l'influence de Satan, quitte l'écoute du monde, quitte toutes ces choses-là.
Quitte ces choses-là. Hey. Et la gloire de Dieu va s'élever sur toi. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Avant-dernier élément, je voulais demander à quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui est dans la salle, et il veut véritablement et maintenant suivre Jésus. Il veut donner sa vie à Jésus. Il veut accepter Jésus. Il veut marcher avec Jésus. Et pour que Jésus le bénisse, pour que Jésus le sorte de cette situation. C'est une personne dans la salle qui n'a pas encore fait et qui veut le faire. Tu peux lever la main là où tu es. Si tu veux donner ta vie à Jésus. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Vous pouvez venir devant. Venez devant, on va prier pour vous. Venez, venez, venez. Venez devant. Parce que là, vous pouvez même pas, faut que vous venez devant pour qu'on prie pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Il y a une révélation qui est sortie. Le monsieur qui est juste devant Aziz. Le monsieur qui est devant. Voilà. Il faut venir, monsieur. Alléluia. Il y a une révélation qui est sortie. Alléluia. Alléluia. Vous allez, je sais que vous avez déjà confiance, n'est-ce pas? Alléluia. Il faut renouveler votre alliance avec lui. Hein? Alléluia. Il y a un esprit qui est derrière votre vie. Et l'esprit a produit une grande colère, une forme de colère, mais la colère là, c'est sur la base des faits. C'est-à-dire que quelque chose se passe, c'est pas comme vous voulez, et ça vous met dans une certaine colère. Et maintenant, le but là, c'est vous détourner de la gloire.